Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui continue notre cheminement sur la carrière de Lee. Et là, on est sur de l'hypnose, on va vous en parler pendant un petit moment. Euh, on, on prend un petit peu sa façon, sa découverte de l'hypnose, et en même temps, on vous partage un petit peu des éléments, des réflexions qu'on a autour de tout ce domaine-là. Ce que je voulais continuer après, j'ai plein d'autres questions, mais là, on va le faire sur un autre étape parce que tu l'as enseigné. Euh, Comment tu as abordé le life between life? Parce que, alors, il y a plusieurs aspects dans l'hypnose et tout le monde ne connaît pas forcément. L'hypnovision est quelque chose d'assez basique pour être hypnotiste. Après, il y a le cours que donnait Lee et que vous donnera Yves si vous voulez continuer en Belgique. C'est pour devenir hypnothérapeute certifié de l'ANGH, donc National Guide of Hypnotist. Là, on a un cursus qui est un peu plus long, avec un ensemble d'éléments qui ont été mis en place pour accompagner. Mais il faut bien voir que l'hypnose est multiple. On peut très bien faire de l'hypnose de scène, de l'hypnose de rue, on peut très bien faire juste de l'hypnose pour aider les petits bobos du quotidien, de copains, de copines, de la famille. On peut le faire avec des personnes qui vont pas bien, qui ressemblent plus à de la psychothérapie. On peut le faire dans le cadre, si on est médecin ou personnel aidant, de l'hypnose médicale. On peut le faire dans plein de cadres. Il y a même ce qu'on appelle forensic hypnosis, qui est l'hypnose pour la justice, pour savoir si une personne a vu une plaque d'immatriculation, etc. Il y a plein de choses. Et puis, il y a un côté plus ésotérique, qui existe depuis toujours dans l'hypnose. Et dans ce côté-là, Lee a pendant longtemps enseigné un système qu'on appelle, alors bien sûr, les régressions en vie antérieure, hein, qui est très populaire, et un élément qui se passe entre les deux qui s'appelle Life Between Life. Est-ce que tu peux nous en parler, ta rencontre, comment ça t'a intrigué, comment tu es tombé dans cette hypnose ésotérique, cette vision entre les deux vies? Parce que déjà, y a tout un process. Moi, tu vois, j'aime bien, je trouve ça rigolo, mais vu que je ne suis pas un croyant de tout ça, c'est l'expérience qui me plaît. L'expérience, j'aime bien, je trouve que ça me fait découvrir. Mais tu ne l'aurais pas enseigné, je l'aurais étudié dans un bouquin. Voilà, c'est bon. Tu vois, je ne me suis jamais focalisé sur le thème de l'hypnose ésotérique de cette forme-là. Toi, comment t'en es arrivé là? Comment tu as découvert tout ça? Tu veux toute l'histoire depuis le départ? Je veux toute l'histoire. Je veux tout, absolument tout. Ok. Alors, déjà, probablement la première fois que j'ai rencontré même l'idée, c'était le prêtre, instructeur Sylvain Justin Bellitz, qui était fasciné par tout ce type de choses, qui, lui, avait recommandé dans un de ses cours un très ancien livre. Je crois que ça s'appelait justement Life Between Life, ou quelque chose comme, mais c'était pas Life Between Lives. Et je me suis dit, mais tiens, c'est vrai, j'ai lu ça il y a très longtemps, quand j'étais plus jeune, et je ne rappelais plus qui c'était, etc. Donc, je me suis dit, il faut que je retrouve ça, ok, parce que j'étais intriguée. Et puis, je me trouve aux États-Unis avec... Alors, je suis en route pour un séminaire Silva, ok? Ouais. Je suis avec Nelda Sheets, avec Laszlo Domjan de Hongrie, tout ça. Et une longue route. Donc, on a arrêté la voiture parce qu'il y avait une énorme bibliothèque, librairie, là où justement on vend pas les livres, c'est une bibliothèque. Bibliothèque, et viens voir, c'est très connu. Et on a passé toute l'après-midi à explorer. Et puis, je cherchais ce livre. Je ne trouvais pas. En fait, j'avais un ancien, c'était un paperback. Et j'ai dit, et Laszlo dit, qu'est-ce que tu cherches? Et je dis, mais je cherche ce livre. Il dit, ah, mais tu parles justement de ce nouveau livre de Michael Newton. J'ai dit, non, ce n'était pas Michael Newton. Il dit, si, il faut qu'on demande. Alors, ce n'était pas Life Between Lives, c'était, son premier livre, c'était Destiny of Souls, je crois. De toute façon, je l'ai acheté. J'ai lu presque tout de suite, etc. J'étais fascinée. J'ai lu tous ces livres et j'ai dit, oui, c'est fascinant, mais je n'avais pas tout de suite l'idée de l'enseigner. Mais dans mes cours, et
de plus en plus, il y avait des gens où on était supposé faire une vie antérieure qui commençaient à répondre aux questions et on dit comment est-ce que tu es habillé? Oh, mais j'ai pas de corps. OK? Où est-ce que tu es? Je flotte dans le néant, etc. Et franchement, c'est arrivé où au moins chaque cours, il y avait au moins une personne qui s'est trouvée dans cet espace qui a dû être en Lily. Donc, je dis, il faut que je l'apprenne. Et j'avais d'abord l'idée que j'allais aller aux États-Unis, l'apprendre directement de Michael Newton lui-même. Mais j'ai eu la chance de découvrir que une de mes collègues que j'aimais beaucoup à la National Guild, j'avais fait des cours avec elle, elle avait son propre école à Canada et là j'ai appris qu'elle faisait entre les vies, Life Between Lives, et elle était déjà formée pour le faire par Michael Newton lui-même. Elle était instructrice. Oui, oui. Et je la respectais beaucoup. J'aimais son style, si vous voulez. Elle était ancienne journaliste. Elle était très terre-à-terre. Je me rappelle un moment où on parlait des entités et tout ça. Et je dis, mais tu n'as pas peur quand tu... Mais non, Lee, c'est juste de l'énergie, c'est tout. Donc, elle avait cette capacité d'aller dans les lieux très, très ésotériques, spirituels, autre monde, etc., mais rester les pieds bien sur terre. Donc, je dis, bon, j'ai fait confiance en ça. Et je crois que c'est en 2008, je suis allée au Canada pour le faire. Elle m'a encouragée de lancer en France. Il dit vraiment, c'est important que les gens sachent. Donc, elle m'a donné tout le manuel, la permission de traduire et tout ça. Et j'ai donné mon premier cours en 2009. Okay. Oui, mais là, c'était une seule journée. Impossible. J'ai expérimenté 1, 2, 3 jours. Je trouve 3 jours, c'est bien. Parce que si chaque personne va le... Parce que là, on n'avait pas le temps pour faire pour tout le monde. Parce que pour ceux qui ne connaissent pas, si on fait Steel Newton, il y a une très, très longue introduction, approfondissement et tout. Il y a toute une structure. On va d'abord dans une vie antérieure. Alors, d'abord, on remonte dans la vie actuelle. On va dans le ventre de sa maman. Et puis, au lieu d'aller encore plus loin, on fait un grand saut. On arrive à la fin de la vie précédente. Et on passe à travers la mort, tout le rituel pour monter dans le royaume du ciel, si vous voulez, ou dans le monde. Ce que j'aime beaucoup, c'est, on parle de ça comme I'm going home, je rentre chez moi. Et on rappelle au sujet que tu as déjà fait ce voyage multiples fois, c'est simplement que tu as oublié, etc. Donc, il y avait vraiment une structure. Et voilà, donc j'ai appris très, très proche. Pas exactement Newton, mais son technique à elle, parce qu'elle comprenait aussi un suivi. Parce que c'est vrai que ça peut transformer la vie pour certaines personnes, la compréhension de qui on est, pourquoi on croit qu'on a une mission, etc., etc. Mais il faut quand même avoir de l'aide pour intégrer dans la vie quand même. Parce que pour certains, c'est tellement différent. C'est très beau, mais c'est comme un beau rêve, on oublie et songe rien dans la vie quotidienne. Pour d'autres, c'est tellement intense qu'on veut tout bousculer. Et justement, on va détruire des choses qu'on a déjà établies, qui sont valables quand même, parce que ça ne correspond pas à toute cette nouvelle connaissance. Donc, elle a enseigné une technique de l'absorber et l'intégrer dans la vie progressivement pour qu'on pourrait vraiment garder les éléments qu'on voulait développer plus dans la vie quotidienne. Et moi, je trouve ça, c'est important aussi. Complètement. Et aussi, il y a une version que Cal Banyan a appris, où on fait juste une seule séance, on ne fait pas tout le voyage, mais on se connecte avec un moment avant qu'on ait conçu pour se rappeler pourquoi on est venu, quelle était sa mission, etc., etc. Tu connais la version Banyan? Oui, bien sûr. Oui. Oui, qui peut être très utile si tu as quelqu'un qui veut, il y a juste une ou deux questions, qui ne veut pas faire le voyage complet. Donc, c'est pour ça que pour moi, 3 jours, c'est parfait, parce que je veux aussi enseigner un petit peu ça, l'intégration, comment faire dans une seule séance, etc. Parce que sinon, ça peut prendre 2-3 heures.
Et c'est exactement ça. C'est un des points qui est, moi, je trouve un des points noirs, pour moi, c'est que c'est trop long. Et moi, une séance, ça dure 45 minutes, 1 heure max. 2-3 heures, ah non, 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 non. En fait, c'est moi qui suis pas motivé. Hein. Souvent, on me demande, on me dit, ah, tu veux pas me faire? Ah, moi, je peux te le faire. Hein. Parce que à force, je l'ai fait plusieurs fois avec Lee. Puis au bout d'un moment, je me suis dit, bon, est-ce que je peux pas accélérer le process? Et ben, je faisais le process en 45 minutes. T'inquiète pas, les gens, ils avaient le temps. Hein. Bon, là, tu vois ça. Non, je vois rien. Tu le vois. Ok, je vois quelque chose. Voilà, super, on y va. Alors que, bah, la base de Newton et tout ça, c'est tu te laisses prendre le temps, que la personne soit confortable et tout. Et tu as 2 pages de questions pour chaque étape. Non, mais tu sais que moi, je l'ai fait en 47 minutes, je crois. Et j'ai tout posé comme question, sauf que tu n'as pas de 2 heures pour répondre, tu vois. C'est ouais, d'accord, pose ta... Mais, ouais, je trouve ça un peu long. Après. Mais le truc de Banyan, ça peut prendre 45 minutes. Complètement. Ah non, mais moi, j'ai bien aimé celui de Banyan. J'ai fait, ah, j'en suis pratique. Mais Banyan est un mec, on vous en reparlera un petit peu, mais Banyan, c'est un type, il aime bien être efficace. Il a créé Five Pass, c'est efficace. Je te dis, le truc où il est un peu parti en cacahuète, c'est son Seven Pass, qui est un peu son auto-hypnose, un peu mystique. Mais si on enlève ça, qui est très intéressant, mais qui est pour moi un peu décalé par rapport à son énergie, Five Pass, ça va droit au but. Sa régression vie antérieure, Between Lives, ça va droit au but. C'est quelqu'un qui est hyper concret. Et alors, du coup, dans tout ça, c'est toi en tant que exploratrice, enseignante. Qu'est-ce que tu as vécu, toi, que tu veux et que tu peux partager, hein, mais que tu as trouvé rigolo dans tes Between Life? Est-ce que c'est là, par exemple, que tu dis, tiens, bah, moi, je suis la personne qui fait les ponts. Moi, ma mission de vie, c'est apporter de la connaissance et, je sais pas, X ou Y chose, ou tu l'avais déjà ressenti, perçu, conclu dans d'autres expériences peut-être hypnotiques ou non hypnotiques. Qu'est-ce que tu as apporté pour toi, le Life Between Life, quand tu l'as vécu? En fait, moi, j'ai aimé que c'était long. Mais c'est vrai que le mien, c'était 3 heures. Mais c'est vrai qu'à la fin de 3 heures, physiquement, le corps, il a besoin de bouger, de se reposer, d'aller faire pipi, etc. Donc, ça suffit quand même. Mais j'étais contente que c'était long parce que pour moi, c'était un voyage et je voulais vraiment expérimenter à quoi ça ressemblait. Et ça m'a donné le temps vraiment d'explorer plein d'endroits différents, justement. C'est ça, hein? Même en Newton, il y a un moment où on dit, est-ce qu'il y a des endroits que vous voulez visiter? Et les gens peuvent dire, non, je veux aller directement au conseil. Ou peuvent dire, oui, je veux aller ici, je veux aller là. Et là, on peut explorer. Et ça m'a vraiment plu. Alors, il y avait certaines choses où je me suis dit, tiens, c'est intéressant parce que les questions de Michael Newton sont un petit peu directives des fois. Et il y avait des moments où j'ai eu l'enregistrement où j'ai dit, mais non, c'est pas ça. Donc, j'ai su justement que je n'étais pas trop dirigée. C'était vraiment ma propre exploration personnelle. Probablement, la chose qui m'a plus... en fait, ça a répondu à une certaine question parce qu'avant le cours, j'avais déjà fait un petit atelier, je ne sais plus quoi, qui appelait votre talent unique. Et on disait, quel était notre talent, la raison pour laquelle. Et quand j'ai regardé tout ce que j'ai fait dans la vie, je me suis dit, oh là là, je me suis trop dispersée. Est-ce que j'ai perdu ma mission? Est-ce que j'ai trop fait différent? Parce que quand tu vois les pays, les façons de vivre, les langages, les cultures, etc., j'ai eu toute une énorme quantité de choses totalement différentes. Et puis là, quand j'ai fait le truc, j'ai eu une image d'une grande tapisserie. Et c'était comme si, justement, dans la vie actuelle, je prends des couleurs de vies antérieures que j'ai déjà développées, et dans la vie actuelle, je crée une tapisserie de plusieurs fils de couleurs différentes. Ça, c'était une métaphore, bien sûr. Mais ce que j'ai appris, en fait, c'était que tout ça, c'était important parce que ma mission, c'est pas exercer un talent unique. Ma mission, c'était, et j'ai entendu les mots, you are a bridge builder. Donc, c'était bien que j'ai fait des choses différentes parce qu'il fallait que je trouve des moyens
de les connecter. Et c'est vrai, je suis passionnée à trouver des connexions entre des choses qui semblent être différentes ou paradoxales. Actuellement, par exemple, je suis au milieu d'un livre qui s'appelle Irreducible. Bon, c'est un monsieur hyper scientifique. En fait, c'est le monsieur qui a inventé le microchip. Sans son invention, on n'aurait pas les ordinateurs aujourd'hui. Il est hyper scientifique. Il a eu une expérience qu'on peut uniquement dire c'est une expérience mystique. Et pour lui, la base de la physique quantique, c'est ce qu'il appelle les qualia, c'est la conscience. Et moi, j'adore ça, parce que je trouve quand on peut trouver des connexions entre la science et la spiritualité, c'est un pont, c'est un bridge. Et un autre livre que j'adore, et je n'ai pas encore lu parce que c'était quelqu'un qui m'a recommandé, Consciousness is all there is. Et c'est un neurologue physicien aussi, hyper structuré scientifique, et il a actuellement repris la place de Maharishi Mahesh Yoga. Donc, il est le boss, le grand chef de méditation transcendantale. Il est super scientifique, structuré comme ça. Donc, moi, j'adore justement. Et je crois qu'une des choses qui me passionne, c'est justement trouver ces moyens de lier des choses que les gens croient séparées. Ou bien trouver, comme Burke, justement, quelque chose sur la polarité où les choses peuvent se connecter, des degrés entre deux. Donc, Donc, pour moi, qui a commencé en disant « Oh là là, peut-être je suis perdue, j'ai perdu ma mission, j'ai trop dispersé. » Je trouve j'ai fait exactement ce que je voulais faire. Tu vois? Donc, c'était ça qui était pas tellement rigolo, mais satisfaisante, rassurante dans ma séance. Mais plus d'autres choses, c'était très riche, très riche. J'écoute de temps en temps mon premier enregistrement et il y a des petites choses que j'ai oubliées. Ah oui, il y avait aussi ça. Donc, j'ai vraiment découvert beaucoup de choses. Tu l'as fait plusieurs fois? Non, en fait, j'ai fait uniquement une deuxième fois avec Michael parce que je voulais le revivre. Et là, c'était plutôt... ça a renforcé la première fois avec des petites questions plus parce que j'avais vécu des situations depuis que je voulais comprendre. Mais c'est intéressant là, ce que tu viens de dire. Parce que y a beaucoup de personnes, comment? C'est intéressant ce que tu viens de dire parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent répéter. Se dire, ah bah, j'ai peut-être loupé des infos. Et je trouve que si on est cohérent avec la logique de Life Between Life, si tu as fait correctement ton process, tu n'as pas à le faire 10 fois. Autant tu peux t'amuser avec des vies antérieures plein de fois, autant je trouve que Life Between Life, si on est cohérent dans l'élément, c'est bah, tu vas avoir l'ensemble. Tu as 3 heures pour avoir les éléments qui sont importants pour toi. En général, les personnes... Si c'est 5 ou 10 ans après, il y a beaucoup de choses dans ta vie qui ont changé. Ça serait intéressant justement de revenir reconnecter avec la vie actuelle, quoi. Mais c'est vrai que c'est pas, c'est un plus. C'est pas quelque chose qui va remplacer. Exactement. Tu vois, moi, je pourrais pas valider la personne qui me dise ah, tout a changé. Lui dire ben non. Soit tu as ta Life Between Life qui a été une Life Between Life en cette deux vies. Par contre, que tu aies plus d'infos, que tu comprennes mieux des choses, que tu aies plus conscience d'eux, aucun souci. Mais si on commence à me donner un truc qui est complètement différent, moi, mon cerveau, il va faire quoi? Mais non, c'est pas possible. Si tu es entre tes deux vies et qu'à ce moment-là, tu décides ce que cette vie-là va devenir et pourquoi tu as décidé ça, ça va pas changer dans ta vie que tu vis actuellement. Ça changera peut-être dans la vie future ou dans une life future. Mais hormis ça, tu vois, je trouve que la démarche, elle est intéressante. Alors là, je vais recadrer sur une notion moins spirituelle et plus terre à terre pour les personnes qui ont envie de pouvoir se dissocier, de se lâcher beaucoup. Moi, je trouve que c'est quelque chose qui est chouette parce que parfois, l'encodage qu'on a dans l'hypnose qui reste quand même très rationnel, qui est relatif, mais en tout cas, qui doit assez cohérent parce que c'est nos histoires de vie, c'est nos traumatismes, c'est nos malaises, c'est nos mal-être. Bon, c'est pas ce qu'il y a de plus sexy, c'est pas ce qu'il y a de plus sympa. Là, on permet, et c'est un peu comme le travail en double quantique de Burt Goldman, c'est comme régression en vie antérieure, etc. Moi, ce que j'aime bien dans ces modèles-là, c'est que ça permet à quelqu'un d'entrer dans un monde qui va être le sien, alors que tu appelles ça vie antérieure, entre les deux vies, vie extraterrestre, vie spirituelle, connexion aux anges, connexion aux entités, je m'en fous, pour moi.
C'est ce que tu vas vivre là, c'est réellement ton subconscient qui va le créer. C'est réellement lié à ce que tu ressens, tu vis, tu as perçu et même peut-être des éléments un peu galères de ta vie. Mais tu vas peut-être pour une des premières fois de ta vie te déconnecter de ton histoire depuis ta naissance. Tu te donnes une autorisation à se dire, vas-y, qu'est-ce que le subconscient, si je le laissais parler d'un point de vue purement primitif, va me raconter. Et du coup, il y a des moments, tu vois, pour moi, ce que j'aime bien dans Between Life, c'est qu'il y a un moment, tu peux rationaliser des choses qui te sont arrivées dans cette vie-là et te dire, ah, bah, c'est moi qui ai décidé de vivre cette expérience pourrie parce que c'est vrai que dans ma vie antérieure, j'ai vécu ça. Et cette rationalisation, on s'en fout de savoir c'est vrai, c'est faux. N'oubliez pas, l'hypnose n'est pas là pour vous dire la vérité. L'hypnose est là pour vous permettre de vous sentir mieux dans votre vie et construire une vie qui vous convient mieux. Si toi, d'un coup, tu dis, ah non, mais j'ai vécu ce truc-là dans ma vie, mais parce que dans ma vie antérieure, j'avais fait ça et c'est mon karma qui me revient dessus, et que tu reviens de ta session en disant, ok, j'ai payé ce que j'avais à payer, maintenant je me libère de ce passé, de ma vie présente, parce que je le digère, mais c'est génial. Et c'est ça que j'aime bien dans tout ce qui est hypnose spirituelle, c'est qu'on n'a pas les limites de l'hypnose de notre vie. Notre vie, elle a des limites. Tu vois, par exemple, tu fais ce qu'on appelle une régression, donc pour ceux qui ne connaissent pas, un retourner à un moment traumatique ou problématique de notre vie. Et puis, on peut faire un recadrage, par exemple, avec des submodalités, on va modifier un peu l'image et la perception de ce moment-là. Malheureusement, on ne peut pas dire, bon, bah maintenant, je sais pas, quelqu'un t'a agressé, mais maintenant, en fait, non, il y a Superman qui arrive, qui met une droite au gars, le mec tombe KO, c'est fini. Ça, tu peux pas. Par contre, ça, tu peux dans les vies spirituelles et les vies antérieures. Dans une vie antérieure, oui, je suis un chevalier et puis quelqu'un vient me couper la tête. Ok, on s'arrête là, tu reviens. Maintenant, tu sais que tu peux travailler, comprendre cette vie antérieure. Trouve une ressource pour ne pas mourir de ce coup de hache du gars qui arrive. Tu esquives. Toute ta vie va changer. Ça me va. Ça, tu peux le faire parce que ton subconscient comme ton conscient ne va pas bloquer. Mais du coup, on est en train de donner une solution. On est en train de dire, bon, bah, admettons, tu as esquivé le coup ou tu as trouvé une solution à une agression. Tu as réussi à vivre avec. Tu as réussi à vivre encore 30 ans, 50 ans, 100 ans avec. Super. Et ça donne des options qui sont absolument géniales parce que la personne se donne des ressources. La personne vit quelque chose d'hyper intense en elle. C'est pas quelque chose genre, ah oui, je suis en train de faire ça. On sent la personne qui peut pleurer, crier, trembler, avoir des abréactions, avoir plein de types de réactions et de libération émotionnelle que tu peux avoir parfois plus difficilement quand tu fais un truc, bon, bah, on revient à ton trauma là, d'il y a 10 ans. Oui, non, en fait, non, je suis pas chaud. Ah bah oui, je comprends que tu n'es pas chaud. Ton subconscient, non plus, je suis pas chaud, vas-y, on se barre, voilà. Et on fait un équipement et plein de choses. Alors que si tu dis, ok, on va là-dessus, on garde ton trauma, on remonte dans une vie antérieure où on va comprendre par un Between Life pourquoi tu vis ça. Ah bah là, d'un coup, il y a quelque chose, vu que c'est toi qui donnes les réponses. Toi, en tant qu'opérateur hypno, tu fais que dalle. Comme dit Lee, on lit des questions. Notre boulot, il n'est pas compliqué. Hein. On lit, on attend. On lit, on attend. Mais on attend. Voilà. La personne se donne ses réponses. Et ça, c'est quelque chose d'assez sympa. Oui, mais moi j'adore faire ça parce que justement, moi je n'ai pas besoin d'inventer ou de planifier. Je pose les questions, c'est moi qui ai c'est comme si je suis au cinéma, mais la personne est devant moi et elle raconte des choses extraordinaires. Et c'est toujours une surprise. C'est toujours extraordinaire. Complètement. Et je suis absolument d'accord pour cette idée. Tu es libéré de la personne que tu croyais tu étais supposé être. Parce que dans la vie actuelle, on dit qu'on est le résultat de notre, en anglais, heredity and environment. Mais là, l'hérédité et son environnement. Et pour les gens qui disent, mais qui suis-je vraiment? Ou qui serais-je si je n'avais pas eu ce trauma, ou si je n'avais pas eu les parents qui m'ont toujours trop protégée, ou si j'ai pas. Qui serais-je vraiment? Qui suis-je sans toutes ces choses qui étaient imposées? Qui suis-je vraiment? Quelle est mon vraie identité? Et là, tout d'un coup, tout ça n'existe plus. Ou bien, ça existe dans un petit mode temporaire, etc. Et là, c'est vraiment une libération extraordinaire.
Et les gens, justement, comme tu dis, ils se donnent la permission Tout à fait. de pouvoir s'imaginer avec d'autres possibilités et d'autres ressources. Ouais, voilà. On revient à un cœur de l'hypnose, qui est le rapport dissociatif. En fait, ce qui est cool quand on commence à faire de l'hypnose spirituelle ou de l'hypnose alternative, que on s'en fout comment on va l'appeler, c'est qu'à un moment donné, la personne, elle se dissocie non seulement de son trauma, de son malaise autre, mais de l'histoire et ce que dit Lee en anglais, sa biologie, son hérédité, son environnement, parce qu'à ce moment-là, il s'autorise d'être dans une espèce de rêve éveillé, le mot n'est pas juste, mais on va le prendre là-dessus, où il se laisse porter par ce rêve-là. Et du coup, il ne s'identifie plus par le « je suis » égotique qui a vécu le trauma et le malaise, mais je suis quelque chose d'autre qui surfe dans un monde associé à ce problème-là sans que je sois moi-même soumis à ce problème-là, vu que j'ai tous les potentiels imaginatifs, créatifs, à un moment donné pour corriger ce qui ne va pas. Le mot corriger dans la notion vraiment, dans l'état d'esprit méthode Sylvain. Cette notion de trouver la solution et sans les limites de ouais, mais non, mais c'est pas vrai. Tu vois, va dire à quelqu'un qui a été agressé, non, mais maintenant on fait comme si c'est pas arrivé. Mais si, t'es arrivé, tu peux rien nier, quoi. Tu vois, tu vas pas nier la réalité. Par contre, dans la manière dont les gens vont trouver une solution, genre oui, bon, j'ai vécu ça parce que c'est mon karma, ou j'ai vécu ça, mais d'accord, ça m'a appris ceci. Recadrage que la personne fait elle-même. J'ai vécu ça, mais maintenant je vois dans mon entité, mon ange, mon archange, mon protecteur, il vient me dire qu'en fait j'ai appris à quoi? À savoir déposer les armes et à montrer ma faiblesse aux gens, à demander de l'aide, n'importe quoi. Et d'un coup, l'expérience pourrie, vu qu'elle n'est plus vécue dans le cœur de ce que l'on est considéré dans cet ici et maintenant, mais dans une dissociation alternative, nous donne un ensemble de ressources qui est particulièrement intéressant. Et ça, c'est vrai que là, on peut voir la manière dont le cerveau et le corps vont chercher des solutions, parfois complètement folles, mais qui correspondent au cadre qui est l'hypnose spirituelle, c'est-à-dire que tu peux tout. Si tu veux que ce soit un ange qui vient de te tendre la main, moi, ce que je disais souvent, j'ai fait des sessions qui sont devenues des sessions d'hypnose spirituelle, pas parce que je l'ai drivé, pas parce que je l'ai orienté, mais parce que la personne a commencé à me dire, je vois un ange, je touche une entité, ou inversement, là, il y a des démons près de moi et tout, et on fait un travail où tu dis, moi, je pose des questions, je dis, peut-être qu'il faudrait que tu fasses ça, ou appelle une autre entité sympa. La personne te fait le truc, et c'est exactement ce que dit Lee, tu es là en train de faire. C'est quoi la suite du film là? Et là, la personne, tu dis oui, bon, et ça se résout comment? Ouais, eux, ils gagnent. Ok, c'est cool, tu te sens bien? Ouais, super, reviens ici. Voilà, c'est fini. Et la personne qui dit ouais, je me sens bien. Toi, tu as juste été bon, il se passe quoi? Tiens, tu peux faire ça? Ouais, tu le fais, super. Construis le reste du film, ça me va. Et la personne est en plus hyper alignée avec ses réponses. Genre, c'est normal, logique, cohérent. Oui. On n'a rien imposé, on n'a rien suggéré. La personne a découvert tout à l'intérieur. Et c'est ça, pour moi, c'est ça la vraie magie de l'hypnose. N'importe quel type d'hypnose, mais surtout l'hypnose spirituelle. La personne a toutes les ressources à l'intérieur, elle n'y croit pas et on donne la possibilité d'ouvrir ça pour la personne et découvrir en elle-même ses ressources, ses idées, ses créativités. Voilà. Ça, c'est la vraie magie de l'hypnose pour moi. Ouais. C'est pour ça que le travail, moi, ce que j'appelle l'hypnose symbolique, qui est hypnose spirituelle et tout, le travail avec les symboles, qu'importe, on n'est pas en train de dire c'est vrai ou c'est pas vrai, on s'en fout en fait. Et à partir du moment où tu commences à dire à la personne, tu es dans un état où tout devient symbolique, c'est lui qui nous fait des histoires. Nous, on est juste en train de poser des questions et lui permettre de recadrer lui-même l'histoire qu'il est en train de se raconter. Donc de changer ses symboles, donc de changer ses signifiants, tout ce que c'est meaning, tu vois, tout ce que ça veut dire pour lui à un moment donné. Et donc du coup, toute son histoire. C'est absolument génial. C'est un peu bizarre parce que clairement, il y a des moments où tu entends des trucs, tu dis mais qu'est-ce qu'il me raconte? Et tu vois la personne qui s'apaise et tu dis ça a l'air de lui plaire. Moi, je suis. Et tu dis, on n'a pas besoin de faire beaucoup. Alors, c'est vrai, moi, j'ai fait que 2 fois. J'aimerais bien faire une 3e, mais il me faut un bon hypnotiseur. Mais finalement, j'ai eu
une fois un stagiaire en Belgique qui était psychologue, qui a suivi le cours complet, plus le voyage là-dedans, 5 fois. Et je dis, mais qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Et il dit, mais la première fois, j'ai posé des questions uniquement par rapport à ma vie, mes problèmes actuels. La deuxième fois, un peu moins, mais troisième, quatrième fois, elle commence à demander des questions pour justement quelle est la signification de l'être humain, de la conscience, elle est devenue de plus en plus philosophique, etc. Comme si, en fait, comme un tout petit peu comme ces gens qui disent qu'ils vont canaliser un être supérieur. Elle sortait des choses qu'elle enregistrait quand elle était entre les vies, qu'elle disait, mais jamais j'aurais pu penser à ça quand je me suis habituée à moi-même. Donc, pour elle, chaque fois, elle allait un petit peu plus loin, pas dans sa propre vie, mais vraiment dans la compréhension de, justement, la raison d'être de l'être humain, la signification de la conscience, plein de choses, mais vraiment hyper philosophiques, très profondes, etc. Donc, elle a utilisé chaque fois pour explorer plus ça. Ça, je comprends. Mais pour sa vie personnelle, après 2 sessions, elle avait toutes les réponses qu'elle voulait pour le moment. Bien sûr, bien sûr. Ouais, on va finir là-dessus, mais c'est en gros ce que les personnes vont nommer du supraconscient ou de l'extraconscient. Et là encore, ça dépend des modélisations de tout à chacun, donc des croyances empiriques de tout à chacun. Moi, par exemple, c'est juste le subconscient qui est en train de s'exprimer, qui donne ses notions et ses réponses. Mais ça peut être clairement, moi j'en sais rien, j'ai pas la connaissance, le savoir, en tout cas, je papote pas avec des entités, des anges et tout ça. Ça se trouve, c'est quelque chose de bien plus élevé. Mais pour moi, en traducteur hypnotique basique, je dis, ouais, c'est ton subconscient qui te donne des réponses. Et ça va très bien. On s'en fiche de savoir est-ce que c'est une entité, est-ce que c'est Dieu, est-ce que c'est un ange, est-ce que ça te rapporte du bien, tu avances, tu évolues sur tes questions spirituelles, tes questions philosophiques, comme dit Lee. Mais nous, on est contents. Le but, c'est que vous puissiez progresser, grandir, avancer et, si possible, vous sentir mieux. C'est tout bénéfique. Chaque personne va avoir des images et des symboles totalement différents des autres. Est-ce que ça veut dire qu'un a raison et l'autre s'est trompé? Non, on a chacun notre façon d'interpréter des choses qui ne sont pas physiques, quoi. Donc, on les symbolise. C'est normal. Ouais. C'est ça. Et je crois que le mot clé, c'est l'interprétation. C'est comment tu interprètes les choses. Au top. On continuera la semaine prochaine. Toujours dans ces questionnements. Du coup, moi, ça me fait penser, tiens, on va reprendre un petit peu les différents cours que tu as donnés, puis voir comment tu es arrivé dedans, et du coup, voir un petit peu la progression, ce que ça t'a amené, ce que ça t'a étonné, etc., etc. Je trouve que c'est cool. Ça nous permet d'avoir vraiment un bilan hypno ENCO de tout ça. On va parler de FT, de MDR, etc. Au fur et à mesure, on va prendre notre temps, on va prendre du plaisir là-dessus. Si vous avez des questions, des remarques, vous n'hésitez pas. Et comme d'habitude, de tout ce qu'on propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Et merci à toi, Lee. À très bientôt. Salut. À bientôt.